Voici maintenant le temps favorable. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. Voici maintenant le jour du salut. Convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur. Qui sait s'il revenait en oublié de sa miséricorde. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une joie immense de nous retrouver ce soir au cœur de notre carême, auprès de la tunique du Sauveur tachée de son sang. Cette tunique est une preuve tangible que Dieu nous a aimés en se donnant jusqu'au bout dans la passion de son Fils. Elle est aussi pour nous la preuve que Dieu nous aime aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois, nous ferons monter vers Dieu notre prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, c'est le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris du monde, les désespoirs, les désirs et les révoltes. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant la parole de Dieu. Ensuite, nous passerons sous la Sainte Tunique et irons en vénérer un morceau inséré dans le petit reliquaire que j'ai porté. Pendant cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin viendra le temps de la procession du Saint-Sacrement et de l'adoration, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps, et viendra nous libérer de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, à propos de prince des ténèbres, dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom du Christ dans le déambulatoire, en passant par ici, pour vous donner le sacrement du pardon. N'hésitez pas
aller prendre un bain de miséricorde. Implorons Saint Joseph, que nous fêterons demain, et demandons-lui de rendre ce soir nos cœurs confiants et humbles. Entrons maintenant dans notre célébration. Nous pouvons nous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait, et ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, d'eau baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
existera. Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur,
montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est avec moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, il le fera. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Christ. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Il est possible d'aller se confesser, même pendant l'homélie. C'est possible, n'hésitez pas. C'est par ici. C'est le moment, allons-y, tuons-le, jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. Une des marques de notre humanité, et c'est sans doute la plus choquante, est cette aptitude à la violence, cet arrangement intérieur que conçoivent nos consciences malades pour nous justifier. Et les Saintes Écritures ne dérogent pas à cela. Elles nous montrent dans une lucidité assez effrayante que la violence coexiste avec l'histoire du salut. Alors, nous condamnons volontiers cette violence lorsqu'elle nous semble lointaine, et l'actualité de ces jours nous le rappelle. Mais la sentons-nous également dans notre cœur monter, entretenir notre ressentiment, nos désirs de vengeance, nos impossibilités à pardonner? Le Christ, lui, vient affirmer une autre voie, un autre chemin. C'est celui de la passion, celui que la Sainte Tunique, dans son humilité, révèle. Alors suivons ce chemin et essayons de le découvrir. Quel est-il? Où mène-t-il? Nous découvrirons en second lieu que ce chemin est l'incarnation et que Jésus nous appelle à le suivre. Enfin, empruntant ce chemin, nous tenterons, nous essaierons de comprendre ce que signifie « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Première étape, il est le chemin. Jésus ne déclare pas
qu'il montre le chemin qui conduit au Père. Il dit « Je suis le chemin ». Il est lui-même le médiateur vivant qui s'unit aux croyants et ainsi le conduit au but, c'est-à-dire à la communion avec le Père. Quelle humilité de la part du Verbe incarné. Déjà, aurions-nous été contents qu'il nous dise « Je suis au bout du chemin et persévérez, peut-être atteindrez-vous le ciel ». On aurait déjà été heureux de ça, de connaître le chemin qui mène vers lui. Non, c'est bien plus beau que cela. Il est le chemin. Il est celui qui soutient nos pas, nos petits pas de foi, nos petits pas d'espérance, nos petits pas de charité. Oui, quelle humilité de la part de Jésus, car ce n'est pas vers lui qu'il mène, mais vers le Père. Ce n'est pas pour lui seul qu'il est vérité, mais pour que les hommes que nous sommes puissent cheminer, progresser avec leur intelligence et leur raison, autant qu'avec leur cœur et leur sensibilité. Chemin, vérité, vie. De quelle vie s'agit-il, sinon de la vie livrée par amour pour nous, non pour lui-même. Il est la vie même de Dieu, vie à laquelle nous sommes tous appelés, mais vie que nous avons aussi reçue au baptême, vie éternelle que nous avons reçue au baptême. Aujourd'hui, alors que le carême nous fait avancer vers la solennité pascale, où en est cette vie en nous? Quelle violence intérieure l'empêche de grandir et de s'épanouir? Ce chemin, chers frères et sœurs, selon le mot de saint Augustin, ce chemin cherche des voyageurs. Viatores querit. Le chemin cherche des chemineurs. Si Jésus est bien le chemin, comme il le révèle aux 11 lors de ce dernier repas, alors il nous faut l'emprunter ce soir et de tout cœur. Choisir ce chemin, c'est renoncer aux chemins qui ne sont pas le Christ. Oui, il y a des renonciations à faire. Et chers amis, il faut aussi, s'il vous plaît, que nous les fassions ce soir. Qui m'a vu a vu le Père. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus fait entrer ses disciples, et nous-mêmes donc, dans les secrets les plus profonds de son identité. Qui m'a vu a vu le Père. On mesure assez mal le scandale que représentait cette affirmation pour des Juifs pieux. Comment Dieu pourrait-il se faire homme? Me revient cette belle citation de Richard de Saint-Victor, un grand mystique du XIIe siècle, qui comparait Joseph vendu par ses frères au Christ. Il écrivait « Le patriarche Joseph désigne le Christ que le Père a aimé plus que tous parce qu'il est son Fils par la nature, tandis que les autres sont ses fils par la grâce. Lui par génération, les autres par adoption. Lui de toute éternité, les autres dans le temps. Son Père le revêtit d'une tunique de couleur quand il le revêtit de la nature immaculée de notre humanité. Le Verbe fait chair et le Père sont un. Et l'Esprit que Jésus enverra après sa résurrection également. Le chemin que Jésus propose est celui tout à fait mystérieux de la Sainte Trinité. C'est-à-dire un amour qui ne se clôt pas sur lui-même, mais qui ne cesse de tourner
et de grandir éternellement. Alors que nous connaissons peut-être ce soir la nuit de la maladie et de la souffrance, l'angoisse de l'attente de résultats médicaux, ou que la mort se profile comme seule perspective, alors que nous vivons peut-être dans la dépendance de liens spirituels dont nous sommes responsables ou non, il nous faut emprunter ce chemin de Dieu, ce chemin qu'est Dieu lui-même. Parce que ce chemin cherche des voyageurs, parce que ce voyage est le seul qui compte. Ce chemin, c'est celui du Dieu qui se fait homme et qui nous demande de le regarder, de le contempler et de l'imiter. Ce qu'il nous dit par ses gestes et ses paroles, de la crèche au crucifiement, est le chemin que nous devons emprunter. C'est là, en prenant ce chemin résolument, que nous pouvons tout demander au Seigneur. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Que signifie demander en son nom? Demander quelque chose au nom du Seigneur, ce n'est pas user de formules pour obtenir tout ce qu'on veut, non. C'est savoir que nous faisons intervenir le Seigneur et qu'il va répondre pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai, dit Jésus, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Jésus le répète encore au verset suivant. Lorsque nous demandons quelque chose au nom du Seigneur, nous montrons que nous dépendons de lui. Nous reconnaissons avoir besoin de son aide, besoin de son secours, et nous lui faisons confiance, parce qu'il déborde d'amour, amour que l'on voit sur la sainte tunique. Et si vous n'êtes pas convaincu par l'amour de Dieu, c'est possible. Si vous n'êtes pas convaincu par l'amour de Dieu, je vous invite, en vous approchant tout à l'heure de la sainte tunique, je vous invite à vous laisser toucher par la grâce propre de cette relique incroyable. Oui, nous avons besoin de son aide, de son secours. Nous lui faisons confiance parce qu'il déborde d'amour et parce que sa puissance est infinie. Demandez au nom de Jésus d'être guéri ou d'être délivré des puissances du mal. Pour cela, il faut déjà emprunter son chemin, déjà recueillir le nom de Jésus pour ce qu'il est, le chemin, le seul chemin. Nous devons entrer dans cette connivence du marcheur avec le chemin. C'est cela demander en son nom. Oui, Seigneur, nous voulons de tout notre cœur ce soir que le Père soit glorifié en toi. Nous voyons que tu ne veux t'accorder aucun mérite dans les grâces dont tu veux nous voir combler et que tu renvoies toute grâce au Père et à l'Esprit Saint. Mais nous savons au fond de notre cœur, nous le savons très bien, que c'est toi qui donnes toute grâce, car tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et par ta chair crucifiée, tu révèles pleinement l'identité cachée et mystérieuse de notre Dieu. Demander en ton nom, c'est accueillir la croix dans nos vies, accueillir l'amour livré jusqu'au bout. Alors, chers frères et sœurs, au cœur de ce carême, alors que notre monde semble vaciller, que la guerre frappe à nos portes, nous voulons, Seigneur, ce soir demander en ton nom la guérison et la libération. Mais nous voulons aussi implorer ta grâce pour la paix dans le monde, la paix qui commence avec la paix dans notre cœur. Nous savons que la grâce principale accordée à ceux qui s'inclinent devant ta sainte tunique est la grâce de la paix du cœur. Alors Seigneur, pour nous, pour nos frères et sœurs malades ou liés spirituellement, mais aussi pour tous ceux qui souffrent de la guerre, nous implorons ta miséricorde. Kyrie eleison. Amen.
Nous allons implorer le Saint-Esprit. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous mettre à genoux. Veni Creator Spiritus. Ceris Paracletus, Altissimi Donum Dei, Fons vivos ignis caritas, et spiritualis uncior. Tu septiformis monera, Dictus Paterna dextera, Dorite promissum Patris, sermone dictans Spiritus. Accende lumen sensibus, in fondamoram cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetuit. Ostem repelos angios, atque dones potimus, doctores ite brevium, vitimus omne et eciamus da Patrem, nascamus atque filium, de quadriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio quia motuit, surrexit ad Paracletum, in saeculorum Et disons ensemble la prière à la Sainte Tunique qui est sur vos feuilles. À la page 4. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. C'est le moment de notre procession. Nous allons commencer par les rangs du fond, à l'invitation des volontaires qui vont avancer au fur et à mesure. Merci d'attendre qu'ils soient à votre niveau
pour avancer dans l'allée de manière à ce que cette procession se déroule de manière digne. En passant sous l'autel de la Sainte Tunique, donc la Sainte Tunique est au-dessus, nous pouvons dire par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus. En sortant de la chapelle de la Sainte Tunique, un morceau de la tunique sera proposé à la vénération dans le reliquaire. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Il sera possible à nouveau de toucher le reliquaire qui sera nettoyé entre chaque vénération. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur corps et ne couvrent qu'un répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Ceux qui doivent renoncer à leur projet et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie.
qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères et sœurs malades. Ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie. Tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Ceux qui sont atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur.
pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, pour la guérison du corps de l'Église, meurtri par les abus commis par des ministres sacrés, que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Allons dire le chapelet de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion.
Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel.
Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères dont l'âme est tourmentée cruellement. Tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, brise tout lien et leur donne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que, par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se trouvent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur.
Pendant la fin de la procession, nous restons en prière et il est possible encore d'aller se confesser. Ne résistons pas à l'appel de la miséricorde.
Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses. Par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi, et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Maintenant le temps de l'adoration silencieuse, ce temps où le Christ se tient devant nous, c'est le moment vraiment de le prier du fond de notre cœur et aussi d'aller se confesser.
Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai.
Tantum ergo sacramentum. Veneremur celui, et anticum documentum, novo cedatri tui, prestet fides suprementum, sensum defectui. Genitori, genitorque, nos et jubilatio, salus sana virtuscoque, sit et benedictio, procedenti apotroque, compassit laudatio. Panem de cielo prestitis Tiis. Omne delectores subitia Seigneur Jésus-Christ, en cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Quelques annonces avant de finir notre veillée. La première d'entre elles, c'est que pour avoir prié pour la guérison, la libération, certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de bénéficier de grâces particulières. Ces grâces, elles sont pour vous, mais aussi elles sont pour la communauté de l'Église. Et donc, il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître
particulièrement, ou en tout cas précisément auprès, par exemple, du recteur de la basilique d'Argenteuil, le père Guy-Emmanuel Cariot. Et donc vous pouvez écrire à la basilique sur papier, par email. Il y a un email grâce@sainte-unique ou contact@sainte-unique pour faire connaître les grâces dont vous seriez bénéficiaire. Il y a une date importante à vous communiquer qui est celle de la journée de la vénération de la Sainte Tunique, 5e dimanche de Carême, le dimanche 3 avril. Au cours de cette journée, la Sainte Tunique sort de la chasse et passe la journée ici au centre dans le cœur de la basilique, et tous les fidèles sont invités à venir la vénérer. La journée commence par le chapelet à 10h15. Une messe à 11h est présidée par Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Et à partir de 12h30, les fidèles peuvent venir vénérer la Sainte Tunique, prier devant la Sainte Tunique. À 14h, il y aura un grand témoin qui viendra nous parler de son expérience auprès de l'Église en détresse. C'est Benoît de Blancpré, directeur national de l'aide à l'Église en détresse, qui viendra méditer pour nous le mystère de la croix. Voilà, quand on est au pied de la croix, quand on est sur la croix, tout est-il perdu? Que nous apprend la Sainte Tunique et que nous apprennent l'Église, les églises, les chrétiens des églises en détresse dans le monde entier. À 15h, il y aura le chemin de croix. Et la journée se terminera en 2 temps, d'abord par les vêpres à 16h15 et puis avec la communauté roumaine orthodoxe, l'hymne acatiste chanté à 17h. Voilà, et puis la journée se finira à 18h par l'office de déposition de la Sainte Tunique qui retournera dans la chasse. Voilà, à la sortie de la basilique, vous trouverez le magasin avec, pourquoi pas, une lecture de carême avec les livres du père Guy-Emmanuel Cariot, La citadelle imprenable et Revêtir le Christ. Et puis bien entendu, vous avez peut-être l'habitude, mais un appel aux dons, voilà, et donc une quête à la sortie pour aider l'activité pastorale de la basilique d'Argenteuil. Je vous remercie. Merci. C'est, à titre tout à fait personnel, une grande joie pour moi de vivre les veillées Eleison. J'espère que c'est la même chose pour vous. On reçoit vraiment cette grâce de paix et d'affermissement de la part du Seigneur. Donc, on peut le remercier. Je vous rappelle que la Sainte Tunique est toujours dans la basilique, donc on peut toujours venir prier la Sainte Tunique. Les Argenteuillais le font, mais la basilique est ouverte de 8h à 20h, 365 jours par an. Donc, voilà. Vous n'avez aucune excuse. Nous allons prier la Sainte Vierge et je vous invite à la prier particulièrement pour la paix en Ukraine. Ave Regina Caelorum.